Bonsoir mes bien-aimés, mes chers frères et sœurs en Christ. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la partie 2 sur le Saint-Esprit. Et on va lire... alors aujourd'hui, on va parler des dons de l'Esprit. Donc on va aller dans 1 Corinthiens, chapitre 12, à partir du verset 1. Ok. Alors, donc on va lire du verset 1 à 13. En ce qui concerne les réalités spirituelles, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez comment, lorsque vous étiez étrangers au peuple de Dieu, vous vous laissiez irrésistiblement entraîner vers les idoles muettes. C'est pourquoi je vous le déclare. Personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est maudit, et personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre des dons de guérison par le même esprit, à un autre la possibilité de faire des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues, à un autre l'interprétation des langues. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit en les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Le corps forme un tout, le corps forme un tout, mais a pourtant plusieurs organes, et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, et nous avons tous bu à un seul esprit. Amen. Donc en gros, dans ce passage, le Seigneur veut nous dire que, en fait, il y a des dons, et tous ces dons-là viennent de Dieu, et il a été fait à chacun, donc un divers don. Et c'est pourquoi il est dit dans Romains chapitre 12, à partir du... Attendez. À partir du verset 3, non, en fait, c'est dans Romains chapitre 12, à partir du verset 6, excusez-moi. Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Si quelqu'un a le don de prophétie, qu'il exerce en accord avec la foi. Si un autre est appelé à servir, qu'il se consacre à son service. Que celui qui enseigne se donne à son enseignement. Et celui qui a le don d'encourager à l'encouragement. Que celui qui donne le fasse avec générosité. Que celui qui préside avec zèle. Que celui qui donne le fasse avec générosité. Celui qui préside avec zèle, et que celui qui exerce la bienveillance le fasse avec joie. Amen. Donc en gros, on doit tous agir, bon évidemment par le Saint-Esprit, parce que sans le Saint-Esprit on ne peut rien faire. En fait, agir selon la grâce en fait qui nous a été accordée, demander au Seigneur, mais Seigneur, révèle-moi la grâce que tu as mis en moi. Père, je mets ces dons et ces qualités que tu m'as données à ton service. Que ton esprit me conduise à l'appel, Seigneur, que tu as prévu pour moi. Aide-moi à me consacrer à mon service pour ta gloire, Seigneur. Je m'abandonne à toi. Père, que ta volonté soit faite pour ta gloire, parce que tu as besoin de moi, Seigneur. Et simplement, et je vous assure, mes frères et sœurs, que le Seigneur vous révélera
la grâce qu'il a déposée sur vous. Et ce que je voulais vous dire par là, en fait, c'est que le Saint-Esprit, il est non seulement le consolateur, mais en fait, il est notre ami fidèle. Ça veut dire que chaque jour, il est important d'entretenir une relation avec le Saint-Esprit, parce qu'en fait, c'est lui qui nous donne le discernement, c'est lui qui nous conduit, c'est lui qui nous a convaincus d'ailleurs du péché, de justice et de jugement. Et c'est lui, en fait, qui nous conduit dans toute la vérité. Donc, quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes, le Saint-Esprit va toujours nous parler. Donc, voilà. Et une astuce que je pourrais vous donner, que j'ai découvert dans un moment avec Jésus, il y a un peu plus de 2 ans en arrière, c'est Saint-Esprit, rends-moi sensible à ta voix, rends-moi sensible à ta volonté. Saint-Esprit, parle au travers de moi, agis au travers de moi, aime au travers de moi, Saint-Esprit, et vis au travers de moi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, je t'autorise à, à prendre le contrôle de mon esprit, de mes pensées, et à diriger ma vie. Et mes frères et sœurs, je peux vous témoigner que depuis le jour où j'ai fait ça, non seulement j'entends la voix du Saint-Esprit, mais en plus, quand je me retrouve dans une quelconque situation, le Saint-Esprit me rappelle, par exemple, ça arrive souvent que le Saint-Esprit me rappelle des versets que j'ai lus dans la parole, ou qu'il me dise, attention, ne fais pas ceci ou cela. Ou quand je suis triste, il me dit, qu'est-ce qui ne va pas, mon fils? Dis-moi ce qui ne va pas. Alors, mes frères et sœurs, n'hésitez pas à invoquer le Saint-Esprit et je ferai une partie 3 très prochainement. Restez connectés. Que Dieu vous bénisse abondamment et que la grâce de Dieu continue à vous accompagner, chacun de vous. Soyez tous bénis. À bientôt.